Alors nous recevons donc ces deux textes magnifiques et en ce jour de baptême de Rose, donc je commencerai avec le psaume 16. C'est un psaume magnifique pour un jour de baptême car il fait deux choses, ce psaume. Si vous avez pu peut-être le repérer à l'écoute, eh bien ce psaume proclame l'appui de la foi tout d'abord. Il proclame l'appui de la foi pour celui, celle qui met en Dieu sa confiance. Et dans un second temps, il chante la présence de l'Éternel comme une joie et une allégresse. Or, aujourd'hui, il est plutôt rare pour les croyants d'associer Dieu à l'idée de joie. Bien au contraire, le nom de Dieu est souvent associé aux difficultés de l'existence. Si nous pensons même au quotidien de la vie, il faut reconnaître que nous oublions parfois jusqu'à la question de Dieu. Nous avons tous tant d'occupations et de préoccupations. À quoi bon passer du temps à des questions existentielles ? La vie est là qui nous appelle et nous avons déjà tant de cases à cocher. C'est parfois lorsque l'épreuve surgit, ou c'est parfois lorsque la vie ne se déroule pas comme nous l'avions prévu, que nous invoquons soudainement Dieu. Puisque nous n'avons pas les moyens de transformer notre existence, alors nous crions à lui. Pour la plupart d'entre nous, Dieu est souvent perçu comme le recours ultime dans les situations de détresse, ou comme le déversoir de notre colère devant un ciel qui nous semble parfois vide. Et certains psaumes, c'est vrai, évoquent justement le désespoir des hommes qui appellent Dieu à la rescousse. Mais dans les psaumes, Dieu n'est pas seulement, ni d'abord, le recours ou le refuge en cas de détresse, même s'il l'est aussi. Dans les psaumes, Dieu est premièrement perçu comme source de confiance, source de joie, source d'espérance. D'ailleurs, et vous pourrez relire ça chez vous, le mot d'ouverture du psautier, c'est-à-dire du grand livre des psaumes, le premier mot des 150 psaumes, c'est heureux. Heureux, c'est ainsi que s'ouvre ce livre des psaumes. Et c'est justement cette question du bonheur et de la joie que déploie ce psaume 16. Le psalmiste nous dit, vous l'avez entendu en quelques versets, tout d'abord à quel point pour lui un sentiment de confiance peut naître de l'expérience de Dieu. Et à quel point donc cette expérience de confiance est pour lui source de joie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Ainsi se conclut ce psaume 16. Alors nous pouvons nous interroger en quoi, je ne sais pas, peut-être pour vous c'est évident, mais en quoi la foi, la confiance en l'Éternel serait-elle source de joie ? Je ne sais pas si pour vous le mot foi est d'emblée associé à la joie. Eh bien, il me semble que la confiance en l'Éternel est source de joie dans le sens où elle nous relie. Elle nous relie à plus grand que nous. Rose, ce matin, est encore toute petite, du haut de ses 9 mois, comme ses cousines, Victoire et Diane, mais aussi petite, eh bien, le baptême lui dit qu'elle existe au regard de Dieu, qu'elle est précieuse, qu'elle est portée par son amour. Et ce sentiment de reliance est source d'une joie profonde, c'est ce qu'expérimente le psalmiste. Comme je le disais, il est assez rare de nos jours d'associer pourtant Dieu à la joie et à l'allégresse. Et pourtant, vous tous, peut-être que vous avez fait cette expérience intérieure, peut-être devant un paysage magnifique, peut-être dans l'émerveillement de la naissance de vos enfants, peut-être dans ce sentiment d'absolu ou simplement de plus que soi qui soudain nous saisit, de cette joie intérieure qui parfois, par moments, nous inonde, d'être associés à quelque chose du mystère de la vie qui simplement nous dépasse. Dans les termes de développement personnel, on parle parfois d'un sentiment océanique qui, telle une vague, nous emporte. Le terme de vague, parfois me semble assez approprié, car c'est vrai, ce sentiment océanique de joie intérieure ne dure pas. La réalité des contingences se rappelle à nous.
à l'émerveillement qui soudainement nous inonde, il faut faire place à l'affrontement des hauts et des bas du quotidien. Mais cette expérience de la joie intérieure profonde est précieuse parce qu'elle porte notre existence et dans la Bible, elle a un nom, celui de Dieu, au nom duquel nous avons baptisé Rose ce matin. Et c'est cela que collectivement nous souhaitons premièrement à Rose ce matin, c'est trouver en Dieu, dans l'assurance de sa présence à ses côtés, la source d'une joie profonde, celle de se savoir relié à celui que le Christ nous manifeste. Aujourd'hui, Rose, et nous l'avons vu lorsque nous avons déambulé dans l'allée, Rose a l'immense chance d'être portée par de nombreux liens. Elle est déjà bien entourée par tous ses cousins, cousines, par ses oncles et tantes, ses grands-parents, parrains et marraines. Et nul doute qu'au fur et à mesure qu'elle grandira, elle sera très heureuse à l'idée de retrouver les uns et les autres pour de grandes cousinades. Cela nous montre bien que les liens qui nous unissent, lorsqu'ils sont déployés positivement, bien sûr, sont source d'une joie intérieure profonde. Et c'est bien cela que veut faire le baptême, c'est relier Rose à celui qui, croyons-nous, est la source de toute vie et découvrir cette joie qui découle de ce sentiment d'être porté, aimé par plus que soi-même. Alors cette joie que le psalmiste met en avant, cette joie que nous souhaitons ce matin pour Rose, elle semble pourtant bien absente de ce récit des pèlerins d'Emmaüs. Si vous avez fait attention à ce récit, mais sans doute que vous le connaissez par cœur, dans ce récit, c'est au contraire au palan du découragement et du désespoir que marchent les pèlerins, car la route qu'ils ont suivie s'est avérée sans issue. Celui en qui ils ont cru, qu'ils ont accompagné sur les routes de Palestine est mort, crucifié entre deux brigands, sans recours possible. Et tous les cris de désespoir vers Dieu n'ont rien donné. C'est la mort ce vendredi-là qui a tout obscurci. Et le chemin que les disciples ont emprunte et le pas à pas si douloureux de l'à quoi bon. À quoi bon? À quoi bon croire? Dieu a-t-il encore un sens pour ce moment-là pour les disciples? Nul doute que s'ils invoquent encore Dieu, c'est à l'opposé de la joie dans la colère d'un Dieu resté silencieux face au supplice de la croix, dans le désespoir d'un ciel qui semble être resté désespérément vide. Alors sur cette route, vous l'avez entendu, les disciples rencontrent un homme. Ce qui nous est alors raconté, c'est la force du compagnonnage. La parole circule et les disciples disent leur découragement, leur désillusion, le sentiment d'avoir été trompés. Vous pourrez relire le récit, mais les disciples posent ces mots d'une certaine manière. Si Jésus n'a pu se sauver lui-même et si Dieu n'est pas descendu du ciel pour le délivrer de la croix, si Dieu n'a pas la puissance de repousser la mort, alors à quoi bon? À quoi bon croire? Ce récit, il est pour nous aujourd'hui. Il questionne nos interrogations qui sont de tout temps en fait face au mal. Peut-on croire encore lorsque le nom de Dieu ne semble pas un rempart à l'obscurité? Patiemment, l'inconnu du chemin accueille le récit. Il écoute, il questionne. Dans notre monde actuel, nous pourrions dire qu'il incarne une figure thérapeutique d'écoute et de bienveillance. Dans cet échange, l'inconnu ne fait cependant pas que se taire. Il aide à la lumière d'autres récits bibliques les disciples à travailler la question du sens. Il n'hésite pas à les bousculer, il les interpelle. Hommes sans intelligence, lents à comprendre, les disciples sont un peu traités de benets, ce n'est pas très agréable. Mais il les remet en chemin. Soudainement, dans le récit, il fait, vous l'avez peut-être remarqué, nuit noire. Peut-être est-ce une manière de nous dire que les disciples touchent au plus noir de leur chagrin, de leur peine. Ils pressent alors l'inconnu de rester avec eux. Reste avec nous. La plus petite prière de la Bible, reste avec nous. Et c'est alors le temps du repas si riche de symbolique dans la Bible. L'inconnu prend le pain et le rompt, et c'est alors que les disciples reconnaissent. C'est lui, bien sûr, c'est Jésus qu'ils ont suivi si longtemps.
Et alors même qu'ils le reconnaissent, l'inconnu disparaît, s'efface soudainement. Mais alors même qu'il s'est effacé, voilà que les disciples se lèvent, car oui, c'est à vivre, ils l'ont compris, c'est à vivre qu'ils sont appelés, c'est à se relier aux autres disciples. Les voilà ressuscités, les voilà renouvelés. Le chemin du chagrin se transforme alors en chemin d'espérance et de lumière. Peut-être dans l'insaisissable, dans l'épreuve de l'absence, les disciples comprennent-ils qu'ils ne sont pourtant pas seuls, qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont renvoyés, qu'ils sont envoyés vers la vie envers et contre tout. Alors il y a 15 jours, nous fêtions Pâques, ici même, et l'espérance d'une vie plus forte que la mort. Avec ce récit des pèlerins d'Emmaüs, ce n'est pas la résurrection avec un grand R que nous célébrons, mais c'est avant tout la résurrection des disciples, avec un petit R. Les disciples qui redécouvrent qu'ils ont le droit de vivre quand même, malgré le chagrin, malgré la perte, malgré le deuil. Ils ont le droit de vivre, ils redécouvrent l'élan de la vie et la force d'espérer. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, comme je vous l'ai dit en écoutant le psaume 16, mais dans le psaume 16, il y a ce verset qui dit « Tu me montres, Seigneur, les chemins. » Les chemins de quoi? Est-ce que vous avez entendu? Ah voilà, c'est déjà oublié. Les chemins de la vie. Tu me montres, Seigneur, les chemins de la vie. Eh bien, je ne sais pas, Thomas et Olivia, à quel chemin vous pensez pour Rose? Montrer à Rose les chemins de la vie, je ne sais pas ce que cela veut dire pour vous, si vous y avez travaillé, si vous avez réfléchi à ça. Mais de manière générale, on peut dire que quand on est parent, on rêve avant tout pour son enfant de chemins riants et heureux. On souhaite le bonheur pour son enfant. C'est légitime. Pour autant, nous savons que la vie, je dirais, l'épreuve du réel ne comporte pas que des joies et du bonheur. Il y a des épreuves qu'il faut affronter. Il y a des difficultés auxquelles il faut faire face. Il y a des moments où la vie nous éprouve. Et je le dis, baptiser Rose ce matin n'est la garantie de rien. Rose devra affronter la vie avec ce qu'elle comporte de joie et de difficultés. Et si nous en doutions, il suffit de lire la Bible pour savoir que chaque personnage biblique affronte la vie telle qu'elle vient. Mais si la Bible n'est pas la recette du bonheur intégral en tout temps et en tout lieu, elle est cependant cette invitation si précieuse, renouvelée page après page, cette invitation à ne pas perdre l'espérance, quels que soient nos chemins. Or, justement, c'est cette espérance qui a déserté les disciples lorsqu'ils prennent la route d'Emmaüs. D'ailleurs, Emmaüs, personne ne sait exactement où c'est. On n'en a pas retrouvé la localisation exacte. On nous dit que c'était à 2 heures de Jérusalem, mais peut-être que c'est bon qu'on ne sache pas exactement où est Emmaüs, parce que peut-être que c'est une manière de nous dire que ce chemin d'Emmaüs, c'est notre chemin, celui que nous prenons lorsque nous traversons l'épreuve, le chagrin ou le découragement. Mais voilà que les disciples vivent cette expérience spirituelle d'être rejoints sur leur chemin. Alors, ont-ils vu le Christ pour de vrai, comme disent les jeunes? Quand on lit ce récit, et c'est ce que nous avons fait dans le partage biblique, on s'interroge souvent sur des questions concrètes. Oh là là, comment est-ce que Jésus est-il apparu? Était-il un fantôme? Était-il de chair et d'os? Comment peut-il apparaître et disparaître? Ces questions, nous nous les posons tous et nous les avons explorées dans ce temps de partage biblique. Mais parfois, ces questions au prisme du réel peuvent bloquer un chemin de foi à l'aune de la raison, car nous pouvons rester sceptiques et l'histoire peut perdre de son crédit. Ce qui me passionne personnellement, et que je partage avec vous, c'est d'entrer dans le second degré de la lecture, dans la profondeur de cette histoire. Car finalement, comment les choses se sont-elles passées? Cette histoire d'apparition a-t-elle réellement eu lieu de cette manière? Nous n'en saurons jamais rien. Et ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est l'expérience spirituelle et le chemin de vie retrouvé que ce récit cherche à transmettre. Ce récit, que fait-il?
Il nous raconte l'expérience de foi des disciples d'un Dieu qui chemine à leur côté pour choisir, même dans la peine, l'espérance. Car c'est cela le chemin de la vie, c'est le chemin de l'espérance. Car là où il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'élan, de force vitale, il n'y a plus de joie, il n'y a plus que le surplace, l'aquabon, le désespoir. À l'inverse, là où sur les malgrés de la vie, il y a encore à espérer, alors la vie se renoue et elle peut se déployer autrement. Et ce n'est pas que la peine soit oubliée, ce n'est pas que les disciples fassent fi ou tirent un trait sur l'expérience qu'ils ont vécue avec le Christ. Comment est-ce que cela pourrait-il être oublié ? Mais ils font cette expérience au cœur du chagrin, cette expérience spirituelle que peut-être vous avez faite, d'être rejoint, d'être apaisé, d'être gardé en Dieu. Ils découvrent dans leur fort intérieur, en eux-mêmes, que la vie est plus forte que la mort et qu'il leur est permis d'espérer envers et malgré tout. Et Thomas et Olivia, c'est cela que je veux vous dire, ancrer son enfant dans la foi chrétienne, c'est chercher à lui transmettre confiance et espérance pour la joie de l'existence, mais même aussi dans les obscurités qu'il faudra peut-être traverser, quelles qu'elles soient. Alors, je conclus bientôt. Comme je le disais, il y a plusieurs manières de lire ce récit. Nous pouvons tous le lire au passé et faire de ce récit un savoir, et nous interroger à non plus terminer pour savoir si Jésus est vraiment apparu aux disciples, sous quelle forme, sous quelle chair, s'il était cette espèce de fantôme ou non, et tenter de savoir si nous y croyons ou non. C'est la lecture première, la plus évidente, celle que nous faisons tous au prime abord. Mais nous pouvons aussi entrer dans un second temps, dans la profondeur de ce récit, et recevoir ce qui est profondément vrai de cette histoire. Cette expérience spirituelle qu'ont fait les disciples d'être rejoints par ce Dieu dont Jésus a porté la parole d'amour et de vie. Comment s'est déroulée cette expérience spirituelle ? Comme je le disais, nous n'en saurons jamais rien. Jésus a-t-il vraiment marché avec eux ? Ou est-ce une manière de nous dire qu'ils ont vécu l'expérience bouleversante intérieure de la proximité du Christ avec eux au travers de leur peine ? En fait, peu importe. La seule chose qui compte, c'est l'actualité du récit. Car cette histoire d'Emmaüs, ce n'est pas une histoire d'hier. C'est une histoire pour aujourd'hui. Les disciples d'Emmaüs, c'est chacune d'entre nous, chaque fois que nous traversons l'épreuve de la fragilité de la vie. Chaque fois que le découragement frappe à notre porte. Chaque fois que nous avons l'impression de nous enliser dans le marais de la peine et du chagrin. Et comme nous pouvons faire l'expérience de la joie profonde en Dieu avec le psalmiste, nous pouvons faire aussi cette expérience d'être rejoints au cœur de la peine, du chagrin, d'être encore accompagnés par ce Dieu plus grand et d'entendre aujourd'hui encore le murmure de son amour qui nous invite à repartir, à ne pas rester enlisés sur le chemin du chagrin, enfermés au tombeau de la peine, à choisir le Dieu qui nous montre les chemins de la vie. C'est cela que je voudrais vous dire premièrement aujourd'hui. Ce psaume, il a été écrit peut-être il y a plus de 2500 ans. L'expérience des disciples d'Emmaüs, elle a été couchée sur le papier vers les années 80 de notre ère. Mais si nous lisons ces récits aujourd'hui, le 16 avril 2023, c'est que cette expérience spirituelle de confiance, de foi, d'espérance n'a pas de date. Elle est éternelle. Elle est pour chacune d'entre nous. Chacune peut faire aujourd'hui l'expérience de Dieu dans la joie ou dans la peine. C'est pareil pour le baptême de Rose. Nous avons baptisé Rose et vous, ses parents, vous pouvez faire de ce baptême un acte déjà passé, accompli, dépassé, une case cochée dans l'éducation de Rose. C'est fait, elle est baptisée. Mais si vous faites cela, eh bien déjà le baptême n'a plus de sens. Ou au contraire, vous pouvez choisir de faire vivre ce baptême. C'est ce à quoi nous invitait Luther. Vous pouvez choisir de faire vivre ce baptême et lui rappeler au quotidien qu'elle est portée non seulement par votre amour à vous tous dans cette famille élargie, mais aussi par l'amour de Dieu, et que cet amour lui donne des racines profondes, sources de joie, mais trace aussi sous ses pas un chemin de vie à la lumière de l'espérance sur lequel elle pourra avancer.
Ainsi, je souhaite que Rose puisse devenir ce second disciple, dont vous aurez peut-être remarqué qu'il n'est pas nommé. Il y a Cléopas et un anonyme, un autre disciple anonyme. C'est bien pour nous inviter à prendre la place de cet autre disciple, à accueillir dans nos vies le Christ, à lire nous aussi et à relire les récits bibliques jusqu'à ce qu'ils prennent sens pour nous, jusqu'à ce que la parole devienne vivante en nous, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle retourne nos chemins de peine en chemins d'espérance et nous ouvre à la joie. Cette parole, c'est celle sur laquelle je prêche, mais elle nous fait signe aussi dans les gestes posés. C'est ce qu'expérimentent les disciples au moment du partage du pain. Car quoi de plus signifiant pour nos vies que ces gestes qui disent le pain de la fraternité, le vin qui coule de la joie intérieure et l'eau du baptême qui nous signifie la vie donnée. Parfois, au-delà de toute parole, il suffit d'un geste d'amitié, de partage, d'espérance, pour être rejoint au cœur de nos existences, pour ressentir ce feu intérieur des pèlerins d'Emmaüs. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes à la table d'Emmaüs, partageant nos chemins, joies et peines et accueillant le Christ au milieu de nous, pour que nous puissions nous aussi, avec une joie profonde, être relevés d'espérance et dire Christ est ressuscité, il me relève aujourd'hui. Amen.